Durant ce temps de l'Avent que nous vivons, nous avons comme ça des récits de guérison pour montrer qui est Jésus et ce que Jésus réalise quand on le suit et quand on crie vers lui. Les deux aveugles suivent Jésus et ils le suivent dans tout leur aveuglement. Ils ne voient pas. Ces deux aveugles ne voient pas, mais sans voir, ils suivent Jésus. Ils le suivent sans comprendre, sans savoir qui il est, sauf qu'ils savent qu'il est le fils de David. Et qu'étant le fils de David, il y a une puissance qui est en lui et une puissance qu'il est prêt de donner. Et quand il donne la puissance qui est en lui, il peut réaliser des miracles. Quand Jésus nous donne la puissance qui est en lui, il réalise des miracles. La question, elle est, croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Reconnaissons-nous notre aveuglement qui fait que nous ne comprenons pas, que nous ne voyons pas, mais nous le suivons quand même, parce que nous sommes convaincus, nous croyons qu'il y a une puissance qui est en lui et qu'il peut nous la donner. Et nous nous retrouvons ici maintenant dans la maison avec Jésus. Ici, c'est la maison de Jésus. C'est le lieu où Jésus habite. C'est le lieu où Jésus est respecté. C'est le lieu où Jésus est célébré. C'est le lieu où Jésus est aimé. C'est le lieu où on vit pour lui. C'est le lieu où on vit de lui. C'est le lieu où on vit par lui. Vous reconnaissez le Père Ipsum de la messe. Et ils sont venus pour être encore plus près de lui. Je suis toujours avec lui, mais quand je suis dans la maison où il est, je suis encore beaucoup plus proche de lui. Et c'est Jésus qui se tourne vers eux et qui va à leur rencontre et qui leur dit « Croyez-vous que je peux faire pour vous ce que vous me demandez ?» C'est la question que Jésus nous pose à chacun de nous aujourd'hui ici. Crois-tu que je peux faire pour toi ce que tu me demandes? Oui, Seigneur, je le crois. Et il y a la fermeté du Christ qui s'adresse à leur aveuglement. C'est le maintenant. Découvre la réalité. Je te donne la vue pour que tu puisses voir, comprendre, découvrir la réalité. La réalité du monde, la réalité de ta vie, la réalité sur ce que tu vis, la réalité sur ce que tu espères. Mais ne le dis à personne. Et c'est la première désobéissance de ces deux personnes. Ils vont raconter à tout le monde que maintenant ils voient. Mais ils ne disent pas ce qu'ils voient et ils ne disent pas ce qu'ils comprennent. Et ils ne proclament nulle part ce que Jésus leur donne de voir.
Ce que Jésus me dit de voir de moi-même, sur moi-même et sur ma vie, je ne suis pas encore prêt à le proclamer. La connaissance de moi-même, je la garde pour moi-même. D'où l'oraison d'entrée de cette messe, que nous ne restions pas enfermés dans notre péché. Seigneur, que je ne reste pas enfermé dans mon péché, mais que tu me donnes de voir clair sur mon péché et que je revienne vers toi, encore une fois, pour te demander de m'en délivrer, de m'en guérir, de m'en libérer. Amen.